Dans un monde comme on le connaît, comment vivre autrement? Le but ultime sera qu'un jour, nous vivrons dans une maison 100% autonome, avec tous les besoins de base. Le 30 avril 2022, nous plongeons tête première dans ce qui sera la plus grande aventure de notre vie. Nous quittons la ville pour nous retirer dans la forêt sur une terre acquise par Luc en 2009. Ce terrain fait partie du territoire du village de Saint-Camille de Lelys, à la limite frontalière des lignes américaines. Terminé pour nous les frais de logement exorbitants des villes. Adieu les frais de câble, de télé, internet, compte d'électricité et bouchons de circulation. Ce qu'on appelait le camp de chasse de Luc est transformé en mini-maison pour expérimenter toutes les commodités d'un minimum de confort. Et moi, Mélanie, c'est aussi mon choix personnel de vivre cette expérience. On a beau penser que j'ai perdu la raison. J'y vais, c'est mon choix. Notre mini-maison servira de maquette avant d'entreprendre la construction de ce qui sera notre maison de rêve, conçue selon la technique GREM, qui veut dire Groupe Recherche Environnementale de la Baie. Notre maison aura cependant la particularité d'être complètement déconnectée du réseau électrique. En 2009, Luc créa sa fondation sur les énergies renouvelables. Son but étant de faire l'enseignement social en vulgarisant toutes les sources d'énergie. En 2020, durant une convalescence de 3 mois à suite à une mauvaise chute, Luc profite de ce moment pour enfin écrire le livre qu'il aurait tant voulu tenir dans ses mains. Urgence climatique à l'heure des choix énergétiques. Avec les informations contenues dans ce livre, les lecteurs apprennent à faire la différence entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles qui sont responsables des changements climatiques. Mélanie est une femme intense et pleine de talent. En plus, c'est une cuisinière hors pair. Elle nous fait découvrir entre autres de la cuisson sur cuisinière au bois, autant que dans une mijoteuse alimentée à l'énergie solaire. Deux époques de technologie qui se rencontrent. Elle aime aussi se faire coquette avec du maquillage et des vernis à ongles des doigts jusqu'aux orteils qu'elle retouche à chaque semaine. Ça ne l'empêche aucunement d'enfiler des gants et des bas de travail pour se mettre à la tâche autant que moi. Je l'ai surnommée très affectueusement ma princesse des bois. Ici en forêt, on expérimente plusieurs formes d'énergie, comme celle contenue dans la biomasse du bois de chauffage, l'éolienne et surtout l'énergie solaire photovoltaïque qui nous procure l'électricité de notre mini-maison. Lorsque nous serons prêts à emménager dans la grande maison, nous aurons appris, grâce à la mini-maison, à maîtriser les concepts de l'autonomie énergétique. Nous expérimentons aussi les jardins en but de permaculture, dans une région où le climat est plus froid que la moyenne. Nous espérons donc aussi une certaine autonomie alimentaire et biologique. Pour en savoir plus, on vous invite à nous suivre sur cette chaîne YouTube. On passe de la théorie à la pratique. Comment faire fonctionner l'essentiel de nos appareils comme le frigo, laveuse, sécheuse, se chauffer et se nourrir. En plus de notre chaîne YouTube, la construction de notre maison sera suivie à chacune de ces étapes par le magazine Maison Saine, Maison du 21e siècle. Abonnez-vous, aimez notre page et surtout partagez.